Pourquoi la Belgique est indépendante mais divisée? Le premier élément à citer, c'est la révolution brabançonne entre 1787 et 1790, où on verra pour la première fois les États belgiques unis. Bon, ça durera qu'1 an, et après on aura l'envahissement par Napoléon, puis la période sous domination néerlandaise, pour enfin arriver à la révolution belge de 1830. Anecdote, l'un des premiers embrasements, c'est la représentation de l'opéra La Muette de Portici à Bruxelles, qui va pousser la foule bruxelloise à se rebeller, puis pareil à Anvers, Liège ou encore Namur. L'indépendance sera ensuite proclamée le 4 octobre 1830 et la monarchie constitutionnelle adoptée en 1831. Mais c'est pas fini, la Belgique va être envahie pendant les 2 guerres mondiales, être à la base de la communauté européenne, mais surtout être tiraillée par des tensions internes. Les régions de Bruxelles-Capitale, Flandre et Wallonie existent depuis 1970 et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces 2 dernières ne cessent de s'opposer. Néerlandophone versus francophone, bien sûr, mais surtout une volonté d'émancipation flamande menée par le parti d'extrême droite du Vlaams-Blok. Résultat, la Belgique est très souvent divisée et difficilement gouvernable, comme en 2024, 2019, mais surtout 2010, où le pays est resté sans gouvernement pendant plus de 500 jours.